l'équipe du Tchad. Est-ce que les autorités disent que vous ne respectez pas les couleurs du drapeau et que finalement vous avez mis dans les conditions de bien jouer ce match en Tanzanie? Pourquoi vous, les joueurs, avez décidé de ne pas le jouer? Non, bonjour madame. En fait, c'est de n'importe quoi. Ceux qui disent que nous ne respectons pas les couleurs nationales, c'est de n'importe quoi. C'est eux qui ne respectent pas les couleurs nationales. Donc nous avons décidé avec les joueurs, nous étions unanimes. Parce que les plans qu'ils nous ont présentés, c'est de n'importe quoi. Donc après, ils ont venu, ils nous ont dit il n'y a pas d'argent pour nous faire voyager. Et les joueurs, nous avons demandé juste nos primes de match, des primes de casernement. Donc nous n'avons pas demandé de sommes faramineuses. Donc ils sont incapables de nous payer la somme. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent, mais ils ne veulent pas faire voyager l'équipe. C'est tout simplement. Donc c'est eux qui ne respectent pas les couleurs nationales. Pourquoi le voyage en Tanzanie n'était pas dans les conditions que vous espériez? Oui, le voyage n'était pas dans les conditions idéales, donc ils devaient nous faire voyager normalement. Donc après, c'est vrai, ils ont mis l'avion à notre disposition et nous, les joueurs, nous avons demandé juste les primes de match, les primes de casernement. Les joueurs qui sont retenus dans les matchs, dans les 22 joueurs, donc ils devraient quitter l'hôtel, mais ils ont resté 4 ou 5 jours sans les faire payer. Donc ils ont dit on va vous payer 400 € et le retour vous aurez le reste de l'argent. Mais nous avons dit non, si vous nous payez, vous payez nous tous les jours. Vous pouvez pas faire payer ceux qui vont faire partie du voyage en Tanzanie et ceux que vous allez laisser en Djamena. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont rentrer à leur famille? Ils n'ont rien dans leur main. Donc nous avons été unanimes, nous avons décidé de ne pas voyager parce que c'est n'importe quoi. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Et pourtant il y a beaucoup d'argent qui est mis à la disposition du sport, mais ces dirigeants, ils veulent le mettre dans leur poche, donc ils ne veulent pas mettre cet argent à la disposition de l'équipe nationale. Est-ce que quand vous jouez pour cette équipe du Tchad, vous parfois payez de votre poche, vous ou d'autres joueurs de l'équipe nationale? Oui, il y a certains joueurs qui payent leurs billets et puis une fois arrivés, la Fédé essaie de régler leur somme. Mais certains joueurs tels que Morgan, il a voyagé plusieurs fois, il a payé avec ses propres moyens, mais il n'a pas réussi à avoir l'argent qu'il devrait lui donner. Mahamat, on sait que la dernière fois, ça s'est déjà très mal passé lorsque vous étiez allé en Égypte. Vous êtes arrivé à peine au moment du match et évidemment, vous avez perdu la rencontre. Oui, c'est dû à ça parce que c'est de l'amateurisme total et c'est de n'importe quoi au niveau des dirigeants, au niveau de la Fédé. Donc ils nous ont fait voyager le jour du match, nous étions complètement fatigués, arrivés au stade, voilà, le corps ne répond pas. Dans le football, il n'y a pas de miracle. Donc après le résultat était net, nous avons perdu, mais c'est à cause de, j'ai l'impression, nos propres ennemis, c'est nos dirigeants, non l'adversaire. Une chose encore, Mahamat, pour ce qui est des suspensions, vous avez vu, elles vont être sévères parce que non seulement vous êtes écarté pour la CAN 2019, mais pour la CAN 2019 aussi pour les éliminatoires. Est-ce que c'est pas difficile pour les prochaines générations de footballeurs qui sont derrière vous? Oui, c'est très difficile. Même nous, actuellement, quand nous avons reçu la nouvelle, c'était aberrant, on était complètement abattus. Donc c'est vrai, ça va être difficile pour nous. Donc pour nous et pour la génération à venir. Donc la situation elle est très dure. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est leur faute. Donc ils s'en fichent totalement. Si le football avance ou elle n'avance pas, c'est pas leur souci. Donc pour eux, une génération ou deux générations perdues, c'est pas leur souci. Mais pour nous, c'est trop dur une fois que nous avons écouté la nouvelle. Une chose encore, Mahamat, il y a pas longtemps, vous avez eu une belle aventure avec l'entraîneur Emmanuel Trévois sur la C20 du tout ce qui s'est passé depuis. Ça vous a pas servi justement de tremplin? Oui, c'est vrai. Avec coach Emmanuel, il a réussi à mettre en place un système très solide. Et puis, nous avons démontré à tout le monde que nous pouvons faire quelque chose avec cette génération. Avec le travail, un peu de moyens, nous avons gagné la Coupe CEMAC. C'était génial. Donc, le coach qui est arrivé actuellement, il suivait la continuité de ce qui a mis en place le coach. Mais malheureusement, les dirigeants ne respectent
pas ce qu'ils disent, donc forcément ça ne suit pas. Donc il n'y a pas de récupération, il n'y a pas de prime des matchs, les joueurs on ne nous appelle pas à temps prévu, donc après c'est de l'amateurisme total. Donc même dans le football de quartier, ça peut se passer, mais dans le football de haut niveau, non, ça passe pas, ça passe pas. Donc c'est ça notre problème. Sinon, il y a une belle génération. Au Tchad, il y a d'énormes potentialités du joueur. Nous l'avons démontré. Donc, mais malheureusement, les dirigeants, ils n'aiment pas les sports ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ils font les choses à leur manière. Et du coup, c'est de l'amateurisme total. Et c'est pourquoi, depuis très longtemps, le football tchadien est complètement malade. Et ces derniers temps, le football est complètement à genoux. Et nous espérons que les choses changent parce que nous ne pouvons pas rester bras croisés et cautionner ce qu'ils font. Si on cautionne et qu'on ne dit rien, on est complice. Si on est complice, c'est que nous aussi, nous avons rien fait. Donc, nous ne voulons pas rester silencieux. On va essayer de faire bouger les choses. Espérons que la génération qui arrive derrière nous puisse trouver quelque chose de meilleur et jouer au football, prendre du plaisir et représenter les Tchad dans des compétitions internationales. Merci beaucoup, Mahamat, et bon courage alors pour votre retour en Europe et on suivra ça de très près. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est à moi de vous remercier et passez une bonne après-midi. D'accord. Merci, à bientôt. Merci.